La guerre du professeur Berteneff, c'est un livre qui a eu un parcours un peu particulier. C'est mon entrée à la bande dessinée française. En fait, c'est une chose un peu spéciale parce que c'est un livre que j'ai fait il y a très longtemps, chez Paquet, en 2005. Et moi, je suis content parce que ça veut dire que le livre, il est vivant. Le cadre historique, c'est la guerre des Crimées du 19e siècle. Quand j'ai commencé à dessiner les pages, j'avais dans la tête un roman d'aventure, une BD romanesque. Mais après, ça a évolué. Et ce qui avait commencé comme une histoire d'aventure, des batailles, de guerre, a évolué, a devenu une espèce d'histoire entre deux personnages. Le protagoniste, il est un maître d'école russe qui devient prisonnier pendant la guerre et un officier anglais qui devient son correspondant. Et c'est un peu la relation entre ces deux personnages qui sont complètement opposés qui est le centre du livre, et pas la guerre. La guerre, c'est les fonds. Et la forme, c'est les personnages principaux. J'ai tout fait, j'ai écrit les scénarios, j'ai dessiné, mais surtout c'est une de mes rares histoires en couleur, et avec les formats franco-belges. Pour moi, les dessins, on va dire, c'est une chose un peu secondaire. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de transmettre une histoire, bien raconter une histoire, arriver au lecteur, accrocher le lecteur pendant 48 pages ou tous les livres. Normalement, le dessinateur français, il dessine très grand, mais moi j'ai commencé très grand. Les planches originales de Berteneff sont très grands, sont A3, mais après j'ai évolué et maintenant aujourd'hui je dessine sur des pages A4, même de la même taille presque que le livre définitif. Pour moi, les livres sont très importants, donc je peux passer parfois 2, 3, 4 ans pour un livre. Mon objectif, c'était un peu de faire une aventure, dessiner beaucoup de chevaux, des batailles, une chose romanesque vraiment. J'ai eu la nécessité de construire des personnages et des histoires personnelles avec des personnages anonymes. Il y a une vocation de revendiquer l'humanisme au milieu du conflit. Mon mécanisme narratif que j'ai utilisé là, c'est le même que j'ai utilisé partout après dans toutes les histoires que j'ai dessinées. Il y a des personnages de fiction qui sont un peu le fil rouge qui va permettre le lecteur de s'accrocher à l'histoire, et il y a un fond historique qui va nous expliquer la réalité. Normalement, c'est la grande histoire qui va tomber sous les petits personnages, et c'est ça qui va raconter l'histoire.